Aujourd'hui, créer du contenu ou avoir une personal brand, c'est une obligation pour une entreprise qui souhaite se développer rapidement et qui veut battre la concurrence. Ça va te permettre de créer une autorité et devenir le leader de ta niche, t'imposer comme une référence. Ça va te permettre d'avoir une acquisition de clients à un coût quasi nul et en illimité de manière organique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se lancent, notamment sur les formats courts qui sont beaucoup plus accessibles. Et moi, j'ai accompagné plus de 500 entrepreneurs et j'ai trouvé 6 erreurs qui reviennent dans quasiment 100% des cas. Donc, je vais te donner ces erreurs et tu vas pouvoir les enlever de tes shorts et tu vas voir que ta viralité va exploser. Mais qui je suis pour te dire ça? Moi, je suis Robin Dormion et j'ai fait plus de 900 millions de vues avec des shorts. Donc, c'est mon domaine de prédilection et je sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et je vais te dire ce qu'il ne faut pas faire dans cette vidéo. Le problème numéro 1, c'est de ne pas avoir de cible. La première chose que je demande aux personnes que j'accompagne, c'est qui est ta cible? Je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais comment fonctionne l'algorithme » ou « L'algorithme ne me met pas en avant » ou « J'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'il faut faire pour que l'algorithme mette en avant ma vidéo ». Tout ça, c'est complètement faux. L'algorithme, il fonctionne très bien. L'algorithme, tu n'as pas besoin de le comprendre. Il y a des millions d'euros qui sont investis dans les algorithmes chaque année. L'algorithme va bien distribuer ta vidéo. Il va la distribuer aux meilleures personnes. Donc, il faut juste que tu arrives à comprendre qui sont ces personnes-là justement. Et surtout, qu'est-ce qu'ils veulent regarder et comment les toucher au mieux. Donc pour ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te demandes précisément à qui je m'adresse quand je fais une vidéo. Si tu as une offre, il faut que tu te demandes à qui s'adresse mon offre et comment les toucher de la meilleure des manières. Par exemple, en parlant des sujets qui les intéressent, en parlant des douleurs principales qui les concernent. Typiquement, moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est je me fais une liste des plus grosses douleurs et je fais une vidéo explicative sur chaque douleur et sur comment la régler facilement et essayer d'apporter un maximum de valeur à chaque fois dans cette vidéo. Donc ça, c'est une des premières choses. Essaye de savoir exactement qui tu as en face de toi, car si tu ne sais pas qui tu as, et j'en vois beaucoup qui font des vidéos en s'adressant un peu à tout le monde, si tu t'adresses à tout le monde, tu ne t'adresses à personne et donc tu ne feras jamais de vues. La deuxième erreur, c'est de ne pas refaire ce qui a fonctionné. J'en vois beaucoup qui ont des vidéos qui à un moment donné ont bien fonctionné et aujourd'hui, leurs vidéos ne fonctionnent plus et ils se remettent jamais en question sur qu'est-ce qui a changé. Et moi, la chose que je dis souvent, c'est prends les vidéos qui fonctionnaient bien, prends tes vidéos maintenant et essaye de comprendre quelles sont les différences entre les vidéos d'avant qui fonctionnaient et les vidéos de maintenant qui ne fonctionnent plus. Déjà, rien qu'en faisant cet exercice, tu vas comprendre ce qui a changé et ensuite, tu pourras donc émettre des hypothèses sur ce qui fait que tes vidéos fonctionnaient et qu'elles ne fonctionnent plus maintenant. Il faut vraiment que tu essayes aussi de regarder les vidéos à toi qui ont bien fonctionné et d'identifier un point commun. Parfois, chaque fois que tu fais ce hook, ta vidéo va bien fonctionner. Dans ce cas-là, il faut que tu refasses ce hook plein de fois. Pareil, si à chaque fois que tu fais ce format-là, ça fonctionne bien, il faut que tu refasses ce format-là plein de fois. Si à chaque fois que tu parles de sujet, ça fonctionne bien, il faut que tu parles de sujet plein de fois. Bref, et souvent, tu vas refaire la même vidéo ou changer un tout petit peu le script 2 mois après et elle va aussi bien fonctionner, voire mieux que la première fois. Donc, n'hésite pas vraiment à refaire tes vidéos qui ont bien fonctionné, reparler des sujets qui fonctionnent bien. Ne te dis pas que les gens vont l'avoir déjà vu et donc ils vont s'en être lassés. La mémoire des réseaux sociaux est très courte, surtout sur les formats courts, donc abuse de ce qui fonctionne. La troisième erreur, et ça c'est vraiment du gâchis, c'est de poster que sur un seul réseau. Alors souvent, il y en a qui me disent « Oui, mais moi je fais mes vidéos pour Instagram, je ne les fais pas pour TikTok, c'est pas adapté à TikTok. » Il faut savoir un truc, c'est que certes, il y a des différences entre les vidéos qui fonctionnent bien sur TikTok et les vidéos qui fonctionnent bien sur Instagram, mais généralement, tu peux avoir un concept qui fonctionne sur tous. Et c'est pour ça que quand tu fais des shorts, ok, il faut que tu aies une plateforme pour lesquels ils sont conçus, vraiment, ils sont craftés, ils sont vraiment pensés pour cette plateforme avec la connaissance des codes de cette plateforme que tu as. Mais par contre, ça ne te coûte rien de les envoyer sur YouTube Short, sur TikTok, même sur Facebook. Il ne faut pas croire, sur Facebook, il y a beaucoup de personnes, notamment des personnes âgées, qui ont du pouvoir d'achat, qui peuvent être intéressées par tes shorts et potentiellement par ton offre aussi. Et c'est vraiment du gâchis de se concentrer que sur la création de contenu et pas la distribution de contenu. Pour moi, c'est la chose la plus sous-cotée, c'est la distribution du contenu. Les gens juste font leur vidéo, l'utilisent une fois sur un réseau, puis après ne la réutilise plus jamais. Alors qu'en vrai, cette vidéo, tu peux la poster sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur plein de plateformes. Pareil, tu peux en faire un post écrit en reprenant le script que tu avais écrit. Tu peux aussi la reposter exactement la même 2 mois après sur Instagram ou la modifier légèrement, lui ajouter des cuts, enlever une partie qui était peut-être un peu trop longue et la reposter sur TikTok, YouTube Short et Instagram. Mais concentre-toi vraiment sur la distribution de tes vidéos et pas que la création. Il faut que tu maximises l'impact de chaque
post que tu fais, de chaque vidéo que tu fais. La quatrième erreur, c'est de ne pas apporter de valeur. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Demande-toi si quand la personne a commencé ta vidéo, si c'est un short, ou a vu ta miniature et ton titre, si c'est une vidéo longue, est-ce qu'elle serait prête à payer 5 € pour voir cette vidéo? Si la réponse est non, c'est que tu n'apportes pas suffisamment de valeur. Ça paraît un peu extrême cette phrase, mais ça va vous forcer vraiment à apporter de la valeur. Et apporter de la valeur, c'est un terme qui est souvent assez abstrait. Et le fait de le matérialiser par payer, parce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on sait ce que c'est la valeur? C'est quand les gens sont prêts à payer pour ça. Parce qu'aujourd'hui, la valeur est matérialisée par l'argent. Donc voilà, demande-toi vraiment, est-ce que ma vidéo vaut 5 €, tu vois? Et si la réponse est non, c'est que tu peux encore ajouter des choses. Donc comment tu ajoutes de la valeur? Tu essayes de vraiment prendre des douleurs profondes des personnes et d'apporter une solution qu'ils n'ont jamais entendue et une solution surtout ultra efficace. Et en faisant ça, tu vas voir, c'est ce que je dis souvent, c'est la valeur. C'est la meilleure manière de capter l'attention et de faire en sorte que les gens se souviennent de toi. Ce n'est pas ce hook-là ou ce hook-là ou ce hook visuel qui est ultra viral. Non, ça c'est du bullshit. La vraie valeur, le vrai hook, la vraie viralité, c'est d'apporter de la valeur, c'est d'apporter des conseils utiles, des choses que les gens vont retenir, des choses qui vont changer la vie des gens, qui vont aider les gens dans leur quotidien. Donc chaque fois que tu fais une vidéo, essaye d'apporter un maximum de valeur. La cinquième erreur que je vois dans 99% des cas, c'est de créer des vidéos et de ne pas créer des séries. Quand tu fais de la création de contenu, quand tu as un business et que tu fais des vidéos, il faut que tu crées des séries. Je vois beaucoup de personnes qui arrêtent de poster au bout d'un moment, soit parce qu'ils n'ont pas de résultats, ou soit parce que tous les matins, c'est le même schéma répétitif. Ils se réveillent et ils doivent faire une vidéo et ils doivent se creuser la tête, trouver une idée, trouver un format, trouver un hook, essayer de trouver cette combinaison un peu magique qui va faire que leur vidéo fonctionne. Et tous les matins, ils se réveillent et ils doivent refaire la même chose. C'est horrible, c'est une angoisse constante. Et là, la création de contenu n'est plus ce qu'elle devrait être selon moi, c'est-à-dire prendre du plaisir à parler de ton quotidien, à parler de ce que tu fais au cours de ta journée ou ce qui t'anime, mais elle devient clairement une angoisse et un enfer et surtout une obligation. Et c'est pour ça que je vous invite à créer des séries. Une série, c'est quoi? C'est un concept que tu essayes. Tu vas essayer par exemple un concept. Je prends un exemple, une compilation des... Non, c'est de la merde comme exemple. Par exemple, moi, ça va être l'analyse d'un compte TikTok. Et ça, c'est un concept. C'est pas juste une vidéo où j'analyse un compte TikTok. C'est que si jamais, quand je teste ce concept, ça fonctionne, je vais pouvoir le détourner en des dizaines de vidéos. Je vais pouvoir faire justement, j'analyse le compte de machin. Après, j'analyse le compte de et un mec dans la muscu. Et là, j'ai trouvé un concept. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, dès que j'allume ma caméra, je sais exactement ce que je vais faire, ce concept qui a déjà fonctionné. Donc, j'ai une preuve que ça va sûrement fonctionner vu que ça a déjà fonctionné et que je ne change pas la structure, je ne change pas le hook. J'ai déjà tout ça qui est préparé. Et j'ai plus qu'à adapter à chaque fois avec un nouveau sujet, un nouveau compte, par exemple, moi en l'occurrence dans mon domaine. Et ça change vraiment la vie. Et pour faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des vidéos qui ont déjà bien fonctionné, soit pour vous, soit pour vos concurrents, et essayer d'en faire vraiment un concept, de vous demander comment de cette vidéo, je peux arriver à faire 20 vidéos. Il vaut mieux itérer ce qui a déjà fonctionné et essayer de refaire aussi bien, voire mieux, plutôt que de partir complètement sur un truc différent tous les jours. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas itérer, vous ne pouvez pas améliorer si à chaque fois, vous repartez de zéro tous les jours. La dernière erreur que je vois souvent, et celle-ci, elle est différente des autres, c'est que ça ne va pas impacter tes vues, mais l'argent que tu gagnes. Mais par contre, ça va vraiment beaucoup l'impacter. Donc, je pense que c'est limite l'erreur la plus importante, c'est de ne pas mettre de call to action. Quand tu ne mets pas de call to action dans tes vidéos, tu peux faire des millions de vues, ça ne servira à rien. C'est comme moi, je ne sais pas si vous, ça vous le faisait, mais quand je jouais à un jeu vidéo et que je jouais en mode hors ligne, j'avais l'impression que ça ne servait à rien parce que ce n'était pas dans le monde réel. Bah là, c'est la même chose. Quand vous ne mettez pas de call to action, c'est comme si vous mettiez votre vidéo en privé. C'est que votre vidéo peut faire des millions de vues, ça ne vous apportera rien, rien du tout. Il faut mettre des call to action dans quasiment toutes vos vidéos et des call to action pertinents en lien avec le sujet de la vidéo. Par exemple, si moi, je parle des meilleurs hooks, je vais mettre un call to action vers une ressource. Par exemple, une liste des 30 meilleurs hooks. Essayez de trouver les call to action qui vont rediriger vers un élément, une ressource, peu importe, mais qui est la plus adaptée aux besoins spécifiques de la personne qui regarde cette vidéo. Donc, si la vidéo est sur les hooks, il y a de grandes chances que la personne qui regarde cette vidéo ait envie d'avoir une liste de hooks. Donc voilà, vraiment, c'est ultra important de faire tes call to action parce que c'est comme ça que vous allez transformer des personnes qui scrollent sur votre vidéo et qui ne s'en rappellent pas une minute après, en des personnes qui ont reçu potentiellement
un lien dans leur DM et qui vont regarder une vidéo plus longue, vous allez leur apporter de la valeur, vous allez augmenter le degré de proximité avec votre audience et en plus de ça, vous allez pouvoir après dans ce document mettre un call to action pour booker un call si vous vendez un accompagnement étiquette ou vers votre site et bref, vous allez attirer beaucoup plus de personnes vers votre site. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que si vous ne demandez pas aux gens de faire quelque chose, ils ne le feront pas. Donc demandez à chaque fois, même si c'est un follow d'ailleurs, demandez. Et moi typiquement, c'est ce que je vais faire maintenant et si vous êtes resté jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que vous êtes forcément intéressé par le call to action que je vais faire maintenant. Moi, je peux mettre en place une stratégie de contenu directement dans votre business comme je l'ai fait avec des dizaines de clients et faire exploser votre business, faire exploser le nombre de leads que vous allez faire et surtout faire grandir votre personal brand pour que ça devienne vraiment un actif puissant qui génère des clients en illimité. Donc si vous voulez, vous pouvez booker un call avec moi ou un membre de mon équipe. Il y aura un Calendly juste en bas. Si vous êtes un business, ça va forcément vous apporter quelque chose de prendre ce call. Donc voilà, vous pouvez le prendre. Donc voilà, ces 6 erreurs, elles peuvent vraiment vous empêcher d'atteindre le vrai potentiel de votre personal brand, le vrai potentiel de votre business sur les réseaux sociaux et elle peut surtout vous empêcher de faire beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que je voulais en parler et c'est parce que je vois ça dans 90% des cas. Donc si ça a pu vous aider, s'il y a au moins un de ces conseils qui vous a aidé, si vous pouvez vous abonner, ce serait top vu que je viens de lancer la chaîne et des vidéos comme ça, je vais essayer d'en faire un maximum pour aider un maximum de personnes à transmettre du mieux qu'ils le peuvent leur valeur sur le marché et de transmettre leur passion, ce qui les anime au quotidien. C'est aussi ça mon combat, c'est certes de gagner de l'argent et de faire en sorte que les gens fassent un maximum de vues et qu'ils explosent leur business, mais c'est aussi de faire en sorte que l'information soit le mieux transmise possible parce qu'au final, c'est ça la création de contenu, c'est juste de transmettre l'information de la meilleure manière possible et au plus de personnes possible en justement jouant sur la compréhension de la psychologie parce que c'est ça la création de contenu et de vous permettre de faire un maximum de vues et de toucher un maximum de personnes qui ont besoin de ce que vous vendez.